Pose ta main droite sur ton cœur. Là où tu te trouves en ce moment. Et fais cette prière après moi. Mon Père, mon Dieu, je veux t'entendre et te comprendre. Illumine les yeux de mon cœur. Accorde-moi la révélation de la vérité. Établis-moi dans ta parole. Fais de moi la personne que je suis déjà dans ta pensée. Oh mon Dieu, merci pour le Saint-Esprit que tu m'as accordé, qui me conduit dans toute la vérité et qui me permet de répandre sur terre l'odeur de ta connaissance. Pour toi, je suis un témoignage dans ma génération. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Acclamons le Seigneur pour sa grandeur. Amen. Alors je voudrais vous prier de ne pas être trop distrait par la tenue que je porte et d'être focalisé sur le message qui va vous être apporté. Et vous comprendrez le sens de cette tenue sur mon corps. Père, au nom suprême de Jésus, je mets une demande devant le trône de la grâce. Merci, Éternel, d'utiliser le canal que je suis pour transmettre la vérité à ton peuple, tel que tu as voulu qu'elle puisse être apportée. Merci pour les divers miracles qui accompagneront ta parole et qui attesteront de ta présence, Éternel, tous les jours dans la vie de ceux qui croient en toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Alors je voudrais te prier de t'asseoir dans la glorieuse présence de Dieu. Nous allons continuer notre enseignement sur le thème, le mandat suprême. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Nous avons défini le mandat suprême comme étant la raison suprême de notre existence sur terre. C'est-à-dire la raison, le but pour lequel Dieu m'a laissé sur terre après m'avoir sauvé. Ce but devient pour chaque croyant le mandat suprême de son existence. La raison pour laquelle le ciel le soutient. La raison pour laquelle toute chose arrivera dans sa vie afin que cet objectif soit atteint. N'est-ce pas? Par lui, pour le compte de Dieu. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. L'apôtre Paul, qui est une extraordinaire révélation de la grâce de Dieu, qui est une extraordinaire révélation du salut, nous explique en des mots encore plus simplifiés ce que je viens de dire. Et dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est parce que Dieu nous a aimés. Et c'est parce que nous avons répondu à son amour en acceptant dans notre vie Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Et l'apôtre Paul explique donc que quiconque aura posé cet acte est en Christ. Et donc cette personne est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a confié à chacun d'entre nous réconciliés le ministère ou la fonction d'ambassadeur pour Christ sur terre. Donc,
Quiconque est né de nouveau est un ambassadeur. Que quelqu'un dise, je suis un ambassadeur. Dis-le encore, je suis un ambassadeur. Mais vous voyez, l'accréditation d'un ambassadeur lui est donnée avec l'objectif de défendre la politique du pays qu'il a établi ou qu'il a nommé ambassadeur. Donc ton accréditation en tant qu'ambassadeur sur terre, c'est pour la politique céleste. Afin que sur terre, tu accomplisses les responsabilités que le ciel t'a assignées. C'est là la fonction d'ambassadeur sur terre. Nous sommes des ambassadeurs. Et dans notre rôle en tant qu'ambassadeur sur terre, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. C'est-à-dire, la mission que Dieu veut atteindre par chaque croyant, c'est de gagner les gens tout autour de nous. Et non de juger les gens tout autour de nous. Car la Bible est claire là-dessus. Dieu n'a plus imputé aux hommes leurs offenses. Ça veut dire qu'en mourant sur la croix, Jésus était pour le monde la réponse de Dieu. J'aime ce silence. Et vous voyez, Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voyez, beaucoup d'entre nous, nous lisons ces versets, mais nous le comprenons autrement. On lit, Dieu a tant aimé l'Église, Dieu a tant aimé les croyants, Dieu a tant aimé le chrétien qu'il a donné son Fils. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Et Jésus est mort pour le monde. Il n'est pas mort pour les chrétiens. Donc quand il allait à la croix et qu'il mourait, Dieu envoyait son Fils pour le monde. C'est-à-dire les blancs comme les noirs, les jaunes comme les rouges, les hommes comme les femmes. Toutes les religions confondues. Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour les hommes. Et c'est pourquoi il dit, afin que quiconque, vous remplacez quiconque par le nom de n'importe qui, que ce soit Krishni, que ce soit Mohamed, que ce soit Raoul, que ce soit Moïse, que ce soit André, que ce soit Judas, quiconque, quand vous mettez le nom quiconque, vous remplacez quiconque par ce nom, si cette personne croit, cette personne reçoit la vie éternelle. Donc ça veut dire que la vie éternelle n'est pas un fait exclusif des sudistes ou des nordistes, mais des hommes. De la terre entière, qu'on soit du nord, du sud, de l'est comme de l'ouest. La vie éternelle est là pour chaque homme. Vous savez pourquoi est-ce que l'évangile cesse d'être assez puissant? C'est parce que ceux qui l'incarnent, ceux qui le représentent, ceux qui le prêchent ont baissé et ont diminué dans la foi. Nous ne croyons plus au salut des hommes. Nous croyons au salut des sauvés. C'est plus facile pour nous d'inviter un voisin qui est déjà dans une église, dans notre église. Et de dénigrer l'autre église en disant, en tout cas, c'est nous, c'est meilleur. Ton pasteur a fait ci, notre pasteur a fait ça. Viens plutôt chez nous, ce n'est pas l'évangile. Non, 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 ce n'est pas l'évangile. C'est une œuvre mesquine de Satan qui tient à endormir l'église et laisser le soin au diable de traîner le maximum en enfer. Mais en ce qui te concerne, moi, je déclare sur nos vies que cela n'est pas notre partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Nous ne jouons pas à la religion. Dis, je ne joue pas à la religion. Dis-le avec conviction. Dis, ce n'est pas mon partage. Alléluia. La Bible dit, nous faisons donc office d'ambassadeur pour Dieu. Et voyez comment est-ce que Jésus nous regarde. Il dit, dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Regardez comment est-ce que le monde vit aujourd'hui. Le monde se met. Je ne sais pas si vous voyez la même chose, mais le drame, c'est que l'église vit dans l'église. Vous ne pouvez pas impacter le monde si vous vivez dans l'église. Dieu ne nous a pas appelés à influencer l'église, mais le monde. Oh non, ton amen m'embête. Et c'est pourquoi Dieu te positionnera dans des domaines stratégiques, fera de toi un homme influent, te mettra à des postes de responsabilité. Ce n'est pas pour satisfaire ton nombril là, mais c'est pour répandre sa lumière. Je déclare sur ta vie que tu entreras dans ses desseins. Donne-moi le meilleur des amens. C'est la raison. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voyez-vous ce que Dieu dit? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Ça veut dire clairement que dans la pensée de Dieu, quand il t'a sauvé, ce n'est pas pour l'avaler. Oh là 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 là.
Ce n'est pas pour la vallée. Quand il te sauve, c'est pour te mettre sur le sommet. Je déclare que tu es la tête et non la queue. Il dit une ville qui est placée sur une montagne ne peut être cachée. Dans le but, c'est que chacune de nos vies devienne des phares, des lampadaires, des ampoules qui dans ce monde obscur montrent aux autres que la vérité demeure la vérité et que Jésus est encore vivant. Est-ce que vous savez que le jeu de la religion n'est profitable qu'au diable et à certains sbires, à certains agents de la religion, c'est-à-dire certains pasteurs, certains prêtres, certains évêques, certains imams, certains etc. En fait, le jeu de la religion ne profite qu'à ces hommes, mais pas au peuple, parce que la religion égare. Et quelqu'un me dit que c'est le problème du peuple, je suis un peu d'accord avec lui. Dieu n'est pas dans la religion, il est dans la relation. Il n'est pas dans la religion, il est dans la relation. C'est-à-dire, quand il regarde les hommes, il regarde en termes de relation avec chaque être humain. Et il a créé chacun pour un but. L'église est devenue tellement religieuse. Oui, les gens luttent pour être diacre. Les gens luttent pour être pasteur. Les gens luttent pour être révérend. Les gens luttent pour être bishop. Les gens luttent pour être archevêque. Ça n'a rien à voir. C'est insensé. Dieu attend de chacun d'entre nous que nous fassions office d'ambassadeur pour Dieu. D'accord? C'est-à-dire que nous apportons à notre génération le témoignage de sa mort et de sa résurrection d'entre les morts. Et c'est pour ça qu'il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les gens te regarderont et rendront grâce à Dieu pour son existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous vivons dans le but d'amener d'autres personnes à connaître Jésus, Dieu va tellement nous élever que les gens vont admirer et désirer être comme nous. Vous savez, le raccourci pour obtenir la faveur de Dieu, c'est de gagner les âmes. C'est-à-dire, il n'y a pas... C'est-à-dire, vous allez... Si vous vivez pour gagner les âmes, vous témoignez de Jésus, vous parlez de Jésus, je vous garantis que votre vie ne sombrera jamais. Vous ne pouvez pas témoigner de la fidélité de Dieu, parler de Jésus aux autres et Dieu vous abandonne. Ce n'est pas possible. La raison pour laquelle certains d'entre nous sombrons, ne connaissons pas la puissance de Dieu, ni la faveur de Dieu, ni la promotion, ni la croissance, ni la révélation, ni la santé, ni la prospérité, c'est parce qu'on vit pour nous et pas pour Dieu. Il faut avoir de l'audace, du cran pour vivre pour Dieu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons reçu le Saint-Esprit. Acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Aujourd'hui, on a transporté le Saint-Esprit juste pour en faire, voyez, un agent de parler en langue. Et puis après, c'est terminé. Mais en fait, la raison majeure de sa venue, c'est de transformer ta vie en une vie de témoignage. Ton amen m'embête. Je déclare que tu témoigneras. La Bible dit, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire qu'il te donnera le courage de parler de Jésus. Être rempli du Saint-Esprit, c'est caractérisé par l'audace de parler de Jésus aux autres. Ce n'est pas venir singer sur l'autel ou gesticuler dans la cour, mais c'est de parler avec audace et courage de Jésus aux autres. Est-ce qu'on peut encore voir des personnes qui n'ont pas honte? Des personnes qui peuvent se tenir devant les membres de leur famille en disant je suis de Jésus. Est-ce qu'on peut encore voir dans cette génération des personnes qui disent aux autres, en tout cas, en ce qui me concerne, ces choses ne m'appartiennent pas. Je ne vais pas me soumettre à ce Dieu de Baal, car j'ai connu le véritable. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas dit je suis de telle église, mais démontrer que nous appartenons au ciel. Et donc par nos œuvres, par notre conduite, par notre caractère, par notre manière de faire, les gens remarqueront que nous sommes différents. N'oublie pas, ta vie peut être pour plusieurs une pierre d'achoppement. Et il y a beaucoup de croyants qui vivent sans se rendre compte que simplement leur vie peut éloigner de beaucoup de personnes du ciel. Vous êtes dans un coin, vous êtes pasteur. Et vous ne savez pas, vous êtes tout entouré de gens de pasteurs. Et vous vous comportez exactement comme un singe. Comment vous voulez que les gens qui sont tout autour de vous aillent à l'église? C'est ça le vrai problème. On n'est plus conscient de ça.
on est plus conscient de ce que Dieu va nous donner. Oh, Dieu va me bénir. Oh, Dieu va me faire ci. Oh, Dieu va me faire ça. Et vous voyez, en allant dans cette dynamique, on oublie l'éternité. Qu'un jour viendra où nous partirons de la terre sans que Dieu ne demande ta permission. Il dira, bon retour. Et je vais vous dire une chose. La meilleure façon de vivre longtemps sur terre et d'accomplir la plénitude de ses jours, c'est de servir aux intérêts de Dieu quand on est sur terre. Parce que vous-même dans un verger, si vous avez une plante qui est là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça ne porte pas de fruits, vous coupez. C'est ce que Jésus a dit. Donc si je veux voir la plénitude de la faveur, il faut que je serve au dessein de Dieu. Est-ce que ceux qui te connaissent ont entendu parler de Jésus? Tu dis aux gens, je vais à l'église, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu as parlé de Jésus aux autres? Est-ce que tu as expliqué aux autres ce qui est arrivé dans ta vie depuis que tu as rencontré le Seigneur? Vous savez, vous devez mettre un plan stratégique et volontaire pour atteindre de façon systématique toutes les personnes qui vous ont connu avant que vous ne rencontriez Jésus. Parce que toutes les personnes qui vous ont côtoyé en Égypte sont d'abord la première plateforme de votre témoignage. Tous les Égyptiens avec qui vous étiez, vous devez repartir vers ces Égyptiens et leur parler de votre transfert vers la terre promise. Il n'y a pas de hasard. Crois-tu que c'est un hasard? Non. On verra tout à l'heure que même ton passage dans le monde n'est pas un hasard. Certains d'entre vous êtes passés dans les fumoirs. Vous êtes passés au bord de la route, vous jetiez des foulards. Certains d'entre vous étaient des gangsters. Vous braquiez avec des armes. Mais ça, c'était le passé. Heureusement, c'était le passé. Mais que sont devenus les braqueurs avec qui vous étiez? C'est de votre responsabilité d'aller vers chacun d'entre eux et de dire, j'ai rencontré Jésus. Si vous ne le faites pas, vous êtes coupable. Vous êtes vraiment coupable. Maintenant, il faut que le monde, voyez, découvre cette vérité. Acte 2, 1 Timothée 2, versets 3 à 6. Que le monde découvre cette vérité. Regardez ce que la Bible dit. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Qui parmi nous aime Dieu? Qui aime Dieu? Qui a envie de faire plaisir à Dieu? Certains d'entre vous m'ont dit, pasteur, je ne sais pas, je vais te faire un cadeau, mais je ne sais pas quel cadeau te faire. Bon, au moins, moi, tu ne sais pas. Dieu t'a montré. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc, si tu veux faire un cadeau à Dieu, voilà ce que tu dois faire. Continue. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que chaque fois que vous amenez une âme à connaître Jésus, vous faites un cadeau à Dieu. Car c'est ce qu'il aime. Il aime que les âmes soient sauvées. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc au-delà de tes offrandes sur l'autel, il veut ta vie en témoignage comme offrande. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il veut ta vie en témoignage. Vous voyez? Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. C'est ça le témoignage rendu en son temps. Voyez-vous, il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés. Mais c'est étrange. Il dit tous les hommes, musulmans, chrétiens, animistes, hindouistes, francs-maçons, rosicruciens, écancars, etc. Dieu dit, il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est-à-dire, la prière de Dieu, c'est que chaque homme parvienne à la connaissance de la vérité. Maintenant, quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité? Il y a un seul Dieu. Il y a combien de dieux? Il y a combien de dieux? Verset 5. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a combien de dieux? Il y a combien? Est-ce que vous savez que vous tomberez d'accord avec toutes les personnes qui sont dans les religions sur ce point? Il y a un seul Dieu. Ils vous diront dans tous les cas, il y a un seul Dieu. Toi, tu adores ton Dieu, moi j'adore le mien. Et dans ça, c'est la belle trouvaille de Satan. Pour maintenir les gens dans l'ivresse de la perdition. J'appelle ça l'ivresse de la perdition. C'est-à-dire, il y a un seul Dieu. Le gars qui va voir les fétiches, il y a un seul Dieu. Le gars qui va à la mosquée, il y a un seul Dieu. Celui qui va à l'église, il y a un seul Dieu. Celui qui va voir la tente de Jésus, il y a un seul Dieu. Celui qui voit sa mère, il y a un seul Dieu. Etc. Celui qui va voir son prophète à l'église, il y a un seul Dieu. Vous voyez, tout ça c'est mélangé. Chacun sait, il y a un seul Dieu. On est tous d'accord.
Mais Dieu continue. Si on est d'accord sur le fait qu'il y a un Dieu, il y a un seul médiateur. Voilà là où se trouve le problème. Vous allez vous rendre compte que la religion n'a pas de problème avec Dieu. Non, non, non. Il n'a aucun problème. Le religieux, et je vais vous dire une chose, souvent les religieux aiment Dieu même plus que toi. Ils sont prêts à tuer pour Dieu. Ah, il a osé pour Dieu, je lui tranche la tête. Il aime Dieu. Oui, oui, oui. Oui, il est convaincu que là, il ne faut pas t'amuser avec Dieu. Toi, tu peux jouer avec Dieu, lui il ne joue pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Tu oses lever tes mains comme ça pour dire, oh Dieu est descendu dans ma chambre. Il dit, sacrilège, Dieu dans ta chambre, je vais te couper la tête. Ça c'est une abomination. Parce que lui il aime Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Mais toi, tu dis, oh il est méchant, oh ce gars n'est pas bon. Mais quand Dieu regarde, il dit, il me semble que si je recrute ce gars là, il peut faire du bon boulot. Parce que sans me connaître, il est zélé pour ma cause. Parce que nous on juge à l'acte, Dieu juge à l'intention. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et c'est là où maintenant nous intervenons. Nous intervenons comme étant des témoins de la résurrection. Ça veut dire quoi? Il y a débat. Les gens parlent. La seule chose que tu dis c'est peut-être que tu as raison. Peut-être. Hein? Je te conseille de ça. Mais dis-moi, si tu meurs aujourd'hui, où tu vas? On ne sait jamais, ça dépend de Dieu. Mais comment pouvez-vous monter dans un avion, vous ne savez pas où vous allez? Comment pouvez-vous prendre une voiture, le pilote vous dit, ou le chauffeur vous dit, on ne sait pas où on part. Vous devez quand même savoir la destination. On est d'accord? Maintenant, il y a personne qui vous dira, bon, dans tous les cas, Dieu a mis, c'est de son ressort, c'est de sa souveraineté. Ok, très bien. Mais qui est ton guide suprême? À qui tu crois? Il te donne un nom, il te dit peut-être c'est couche-nous. Tu dis, ok, couche-nous. D'accord? Il est né en quelle année? On te donne le nom. Il est mort en quelle année? Ok, depuis qu'il est parti, vous avez de ces nouvelles? Non. Vous commencez à apprendre personne après personne après personne. Maintenant, il faut avoir un débat logique avec les personnes. Vous savez, mettez les gens face à la logique. De tous qui sont partis, qu'est-ce qui vous prouve qu'ils vous ont dit la vérité? Ils sont partis, ils ne sont pas revenus. Mais moi, celui dont je te parle, non simplement avant de mourir, il a annoncé qu'il mourrait. Et il a dit qu'il revenait. Et il a attesté. Et dans la Bible et dans le Coran, qu'il est un envoyé de Dieu. Je peux vous donner d'autres livres qui parlent de lui. Il est revenu. Maintenant encore, la personne peut douter. Tu dis, bon, maintenant, moi-même qui te parle. Quand j'ai fermé les yeux et que j'ai levé les mains vers le ciel, et que j'ai dit à Dieu, prends ma vie. Quand il est entré, ma vie a changé. Je volais, je ne vole plus. Je mentais, je ne mange plus. Je me prostituais, c'est terminé. Ma vie a changé. Maintenant, je connais la paix. Je connais la joie. J'ai découvert un trésor incroyable. J'ai une nouvelle vie en moi. Là, c'est un témoignage irrévocable. Que personne ne peut douter. Voyez-vous, c'est important. Donc, à partir du moment où ta propre vie est un témoignage de ce que Dieu a fait, les gens commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose en toi qui est différent. Le drame, c'est qu'on a beaucoup de croyances en témoignage. On est de nouvelles créatures sur papier, mais anciennes créatures dans la vie. Il n'y a rien qui a changé. Si ta nouvelle naissance n'a pas provoqué un chamboulement dans ta vie, il y a un problème. Mais pasteur, c'est Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La raison pour laquelle, pasteur, beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas sérieux dans leur marche, c'est parce qu'on a tronqué l'évangile. On a dit aux gens, venez à Jésus, vous aurez des maris, vous aurez des femmes, vous aurez des maisons, vous aurez des voitures, vous aurez des ci, vous aurez ça. On est allé dans le même terrain que les gars des sectes. On a proposé des choses terrestres. On a oublié la chose la plus importante, qui est la chose céleste. Aujourd'hui, les gens vivent comme si Jésus ne revenait plus jamais. Donc, si Jésus vient dire aux croyants, je viens demain, vous allez voir la majorité quand on va commencer à intercéder, oh Père, s'il te plaît, retarde sa venue, que Jésus ne vienne pas. Je n'ai pas encore signé mon contrat, je n'ai pas encore eu mon mariage, je n'ai pas encore eu ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens sont à Jésus pour leurs intérêts. Ils ne sont pas préoccupés par les intérêts de Dieu. C'est leurs intérêts. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et ça, c'est dangereux. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous savez, vous devez arriver à la dimension où, sans pasteur, seul, vous allez devant l'autel de la grâce, dans votre chambre, dans votre bureau, vous mettez à genoux pour dire, Dieu, je te veux toi, rien d'autre. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi.
ôte de moi tout ce qui est obstacle à ta connaissance. Laisse-moi vivre sur terre, comme tu l'as conçu dans les cieux. Donne-moi de révéler à ma génération ce que je suis vraiment. Ouvre les yeux sur la vérité de mon existence. Aide-moi à être la maison, à être la pas qui va arrêter quelqu'un d'autre, attraper quelqu'un d'autre du monde pour te connaître. Que ma vie serve, éternel, à tes intérêts. Je mets sur l'autel de la consécration tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout ce que je suis. Car devant toi, je ne suis rien. Je t'en supplie, mon Père. Aide-moi à marcher et à demeurer dans la vérité. Aide-moi à m'affectionner des choses d'en haut. Aide-moi à ne pas passer à côté des desseins arrêtés par le ciel à mon égard. Aide-moi à vivre pour l'essentiel. Je t'en supplie, mon Père. Garde-moi de la séduction de ce siècle. Je tremble dans ta présence, car j'ai connu le véritable. Merci, Papa. Merci de me conduire à jamais. Donne-moi la capacité de parler de toi à un frère, à une soeur. Donne-moi la capacité de témoigner. Donne-moi la capacité d'annoncer l'évangile. Oh Père, je t'en supplie. Ma mère ne te connaît pas. Mon père ne te connaît pas. Mon patron ne te connaît pas. Mes voisins n'entendent pas parler de toi. Et le monde se perd. Aujourd'hui, il célèbre les mariages entre les hommes et les animaux. Il célèbre les mariages entre hommes et hommes, entre femmes et femmes. Ils ont rejeté ta loi. Ils se sont éloignés. Mais je sais, mon Père, que c'est parce que leur cœur est endurci. Oh Dieu, aide-moi. Je t'en supplie, je suis là devant toi. Utilise-moi, même si tout le monde t'a rejeté, ma main est levée vers ton trône. Tu peux compter sur moi. Utilise-moi, Seigneur. Même si ça va demander ma vie sur l'autel, je la place volontairement. Fais-moi ce que tu veux, mon Père. Vous voyez, ça devrait être un battement de cœur sincère dans le cœur de chacun d'entre nous, devant Dieu, comme une prière. Et vous voyez, quand vous entrez dans cette phase de la vie avec Dieu, oh mon Père, mon Dieu, oh là là, je ne sais pas comment vous dire, vous êtes vous-même, vous savez, vous êtes vous-même vaincu et dompté par Dieu. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu et marcher normalement. Le problème d'entre vous, c'est que vous avez gardé votre démarche. Vous savez, quand tu sors de Dieu, tu n'es plus toi-même, les choses changent. Il y a des choses que tu n'es plus toi-même, Dieu te brise. Au point où quand on te remarque, oh, tu n'es plus la même personne, même ta femme. Les choses sur lesquelles tu parlais avant, tu ne parles plus. Hein? Les manières de répondre, tu ne réponds plus. Parce que tu as été vaincu, tu as été dompté. Tu vois les choses autrement. Tu n'es plus la même personne. Quand une belle fille passe devant toi, ce n'est plus la même chose. Tu es boiteux. Il n'y a plus la possibilité de marcher comme avant. Ta hanche a été touchée, tu as été brisé. Mais si tu restes là debout de la même manière, avec la même démarche, alors tu ne l'as pas rencontré véritablement. Que le Seigneur te donne d'avoir une rencontre personnelle avec lui. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Et vous voyez, quand nous rencontrons Dieu véritablement, alors nous commençons à voir les choses comme il voit. Et un jour, j'étais en train de parler en langue. J'habitais encore à Adien de l'autre côté. Mon premier château en Côte d'Ivoire à l'époque. Heureusement qu'il y a une époque. Aujourd'hui, là où tu es, sera ton époque de demain. Il faut bien dire amen. Vous savez, Dieu nous conduit. Heureusement d'ailleurs. Vous savez, il faut faire très attention aux gens qui se lèvent pour un témoignage mais qui n'ont pas de cicatrices. Il faut faire très attention. Les croyants sans cicatrices sont dangereux parce qu'ils ne connaissent pas la croix. Il faut toujours des marques. Il faut toujours des empreintes. Mais heureusement que ce n'est que des cicatrices. Et que la puissance de la résurrection nous a gardés en vie. Il y a des choses qui arriveront dans la vie du croyant. Mais le croyant les traverse avec courage, avec audace et l'assistance du Saint-Esprit. Les regards arrivés vers la récompense future. Et puis il dit, j'avance, quel que soit ce qui arrive. Mais parce qu'on est fidèle et attaché à lui, il nous garantit un avenir glorieux. Et j'étais là, et je parlais en langue. Vous savez, une chose que j'ai toujours dans ma vie, les problèmes m'ont toujours rapproché de Dieu. Chaque fois que j'ai traversé des crises, j'ai été davantage plus proche. Je n'ai jamais été, et je rends grâce à Dieu pour ça. Jamais, chaque fois que j'ai une crise, quand je suis alerté par le Saint-Esprit, d'un danger qui arrive, je n'ai pas un autre refuge si ce n'est Dieu. Aucun autre refuge. Et donc je parlais en langue, parce que je passais des moments extrêmement difficiles. Je parlais en langue, 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 je parlais en langue. Et à un certain moment, même parler en langue a changé. Et j'ai commencé à parler en arabe. J'ai coupé en même temps. Sérieusement, j'ai coupé en même temps. Et je me suis ressaisi. J'ai dit, bon, je recommence la langue. Après, l'arabe est revenu.
Je reparlais encore en langue. L'arabe est venu la troisième fois. Et je pensais que j'avais un problème. Parce que pendant longtemps, pour moi, dès que j'entends l'arabe, c'est les musulmans, c'est le diable. Ce ne sont pas les gens qui sont avec Dieu. Et Dieu m'a dit ce jour, fils, tu as vu ta réaction? Tu as vu ta réaction? Tous ces hommes ont été créés par moi. Le diable n'a pas créé la langue arabe. C'est moi qui ai créé la langue. À la tour de Babel, l'arabe est sorti de la confusion que j'ai jetée. Ce n'est pas du diable. Dans toutes ces langues, quelles que soient les langues, que ce soit le chinois, que ce soit l'arabe, que ce soit l'araméen, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, un jour devant mon trône, vous vous trouverez tous chacun avec sa langue. Et les hommes de toute tribu, les gens de toute nation viendront devant moi et m'adoreront en ces langues. Donc si je te demande de parler en cette langue, c'est parce que je te prépare au fait que tu rencontreras des gens de cette langue au ciel. Et donc, si ces gens doivent être au ciel, vous devez changer votre regard sur les gens de cette langue. Et commencer à croire que moi qui suis Dieu, je peux utiliser ces gens pour ma gloire. J'ai un peuple nombreux dans les mosquées. J'ai un peuple nombreux dans les églises. J'ai un peuple nombreux dans les rues. J'ai un peuple nombreux dans le fétichisme. Il y a des hommes que je cherche. N'excluez pas ceux pour qui mon fils est mort. Ça m'a changé. Ça m'a radicalement changé. Radicalement. Vous savez, laissez la religion aux politiciens. Ils veulent nous séparer avec les discours religieux. Mais nous, on ne peut pas entrer dans ce jeu-là. Non du tout. Nous savons une chose. Jésus ne cherche pas la présidence de la République. Jésus ne cherche pas la députation. Jésus ne cherche pas la mairie. Jésus ne cherche pas l'argent. Ce que Jésus cherche, c'est le cœur des hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est le cœur des hommes. Donc, ce qui l'intéresse, c'est le cœur des hommes qui sont sur des positions et non le poste. Mais qu'est-ce que la religion fait? La religion nous amène dans des débats et des batailles inutiles. Inutiles. Vraiment inutiles. Pasteur, venez. Venez. Regardez, venez. Voyez-vous, voilà deux élégants pasteurs qui sont en tenue pastorale. On est tout autour. Si on vous demandait de rentrer dans cette église et vous ne me connaissez pas, on vous demande maintenant, allez-y vers celui qui sert Dieu. Soyez sincères, vous allez vers qui? Vous allez aller vers un des deux, bien qu'ils soient tous très loin. Amen. Ben vous allez dire, celui qui est au milieu là, qu'est-ce qu'il fait sur la chaise? Sacrilège! Il a souillé l'autel. Imaginez que je sois entré et que j'ai crié, Allah! Tout le monde a tout. Les gens sont sortis par les fenêtres. Parce que là, mais ça veut dire quoi? Dieu est grand. Vous savez qu'on va voir. Regardez comment est-ce que nous, mais maintenant quand nous parlons de la grandeur de Dieu, c'est le salut des âmes. Pas la destruction des hommes. C'est ça la différence. Donc, voyez-vous, le but de Dieu, c'est que les hommes vivent en paix. Est-ce que vous pensez que Jésus a porté la veste un jour? Non, je vous pose une question. Jésus n'a jamais été en 3 pièces. Mais le pasteur qui prêche chez vous est en 3 pièces presque tout le temps. Jésus n'a pas porté les 3 pièces. Il a fermé la pièce. Non, même en costume, il n'a pas été. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Même en costume, il n'a pas été. Parce que c'est une question culturelle. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'habit qui sauve. Non. On a vu des femmes avec des robes qui traînent sur le sol. Mais le cœur qui est dans la boue. Ce n'est pas l'habit. Et vous voyez, c'est d'abord le cœur. Et si nous ne dépassons pas cette limitation, nous n'allons pas faire l'impact dans la société. Nous devons sortir des clivages, de la division, sortir de ces choses et devenir de vrais enfants de Dieu. Si je constate que mon frère est dans une autre religion et que je me rends compte que lui, il est en train de se perdre, vous savez, la première réaction, c'est que je commence à prier pour lui. Je ne peux pas développer une amitié du genre, on va faire les mêmes choses ensemble. Non, aussi longtemps que ma loi n'est pas remise en cause, on peut être amis. Mais s'il s'agit maintenant d'aller faire, bon, lui, il a pris 3 femmes, je n'en prenais pas 2. Est-ce que vous comprenez? C'est là où il y a la différence, au niveau de la conduite. Et je vais vous dire une chose, chaque fois qu'un homme se méconduit, même si sa loi lui autorise, sa conscience dit non. C'est ce que vous ne connaissez même pas qui vous êtes. Chaque fois qu'un homme se méconduit, même si sa loi lui autorise, sa conscience lui dit non. Donc même si ta loi te dit aujourd'hui, prends 17 femmes, à la 2e femme, ta conscience commence à te juger. La conscience de l'homme est au-dessus de la loi.
Parce qu'elle est l'aiguillon de Dieu dans la conscience. Est-ce que dans le cœur, dans la personne. Donc, ta conscience parle. Vous n'avez pas besoin de dire, oh oui, voilà, Dieu va te tuer, tu vas aller en enfer. Non, Jésus est mort pour ça. Et même si d'aventure, il avait 3 femmes, Jésus est mort pour même les polygames. Oui. Oui, un polygame peut être sauvé. Et aller au ciel. Oh, pasteur, mais tu es en train de blasphémer, non? Venez à moi tel que vous êtes. Si on veut être sincère et qu'on mette en vie dans un écran, tu vas mourir ce jour. D'accord? Voyez-vous, notre Dieu est un Dieu bon. D'accord? C'est important. Quels sont ceux qui sont prêts à parler de Jésus? D'accord? C'est important. À tout le monde, à gagner les âmes. Oh, c'est vrai, pasteur, tu ne sais pas le tort qu'ils m'ont fait. Oh, pasteur, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Je ne pardonnerai jamais. Bien-aimés, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous ne pouvons pas livrer les combats des hommes. Revenons maintenant. Je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. Merci, homme de Dieu. Acte 8, versets 1 à 2. Vous y êtes? Acte 8, 1 et 2. Et là, vous voyez, c'est une histoire qui se passe au moment de l'église primitive. Quand Jésus était en train de bâtir les fondements de son église. L'église était dynamique, l'église prospérait. Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main des apôtres. On voit des choses extraordinaires se produire, vraiment fantastiques, inimaginables. Les gens se convertissaient, 2000, 3000 personnes en un jour. On disait, il y a un réveil, Dieu est avec nous. Alors une épreuve terrible va frapper l'église. Et cette épreuve a été instrumentalisée par Saül. La Bible dit, Saül avait approuvé le mode d'Étienne. Et il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. C'est-à-dire, on a le terme de la foi. Vous avez 2500 personnes qui fuient, tout le monde part. Il n'y a plus que l'église et que le pasteur et ses assistants. Tout le monde a fui. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde est parti. Et verset 2, la Bible dit, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand prix. C'est-à-dire, Étienne était un don de Dieu pour l'église. Un don. Les gens ont pleuré. Vous savez, quand, dans la culture juive, quand plus on t'a en estime, quand on t'enterre un cri, que les gens criaient à grand prix pour montrer leur amertume de perdre Étienne. Mais, ce qui est intriguant dans cette histoire, c'est comment est-ce que Dieu va juger cette affaire. Et regardez, maintenant ce qui va se passer dans Acte 9, verset 5 à 7. Verset 1 d'abord, Acte 9, verset 1. Acte 9, verset 1. Regardez comment est-ce que Dieu va répondre. Imaginez en ce moment, comment est-ce que les gens pleuraient, priaient pour Saül. Imaginez, nuit de prière. On va bombarder, sur le feu, Saul meurt, le feu. Imaginez ça, non? Nous déclarons la mort de Saul, disant que Saul, tu es mort, Saul, tu ne vivras plus. Et les gens pleuraient, criaient, une prière. Mais Dieu n'a pas répondu de la même manière. Non. Et donc, on priait pour des affaires. Et après, il a dit, bon, maintenant, on va prier, on va déclarer la mort de cette... Il a commencé à citer des noms. Et ils sont de l'autre religion, on doit les tuer. J'étais mal à l'aise, j'ai failli entrer sous ma chaise. J'étais mal à l'aise. Et c'est là où vous voyez l'église se lever. Hey, oh, feu! Mais ce n'est pas la peine. Feu! Et j'étais là, j'étais mal à l'aise. Et les caméras filmaient, donc j'ai montré mon dos. Parce que je ne voulais pas être dans cette histoire. De déclarer la mort des gens alors que Jésus est mort pour eux. Est-ce que vous savez que souvent on fait la sorcellerie? Est-ce que vous savez que c'est la vraie sorcellerie? Ah ouais. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, il respirait. Ça dit ça. Il respire encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. C'est rendu sur le souverain sacrificateur. Continuons au verset 2. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. C'est-à-dire, il a atterri, maintenant il dit, donne-moi maintenant Damas. J'ai fini à Eboaké, donne-moi maintenant Korogo. Après, je vais aller à Amman.
C'était une terreur. Il allait de ville en ville, de Paris à Nantes, de Nantes à Lille. Il va de Washington, n'est-ce pas, à Dallas. Et il sème la terreur. Il demanda des legs pour les synagogues de Damas, afin que s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine c'était Jésus, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. C'est-à-dire, on t'attache. Ce n'est pas ménote, mais lié à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Et vous imaginez que c'était l'église des personnes qui ont vécu avec Jésus. Et Jésus est parti. Certains d'entre nous sont des terreurs. Où est passé Dieu? Je déchire ma Bible, je ne crois plus en Dieu, Dieu m'a laissé. Non. Bien aimé, je vais vous dire une chose, la persécution fait partie des bénédictions. Mais pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû pécher. Quand Étienne est mort, les commentaires sur Étienne devaient être très forts. Surtout certains croyants. Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. C'est sûr qu'il a trompé sa femme. Dieu l'a frappé. Il a dû voler la dîme. Dieu l'a frappé. Non, mais vous allez voir que ce n'était pas de ça qu'il s'agissait. D'accord? Voyez la compréhension des choses de Dieu. Et donc alors, regardez dans Acte 9, verset 5 à 7. Ok, restons, verset 3. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Comme il était en chemin, il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel répandit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régember contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Vous savez, chaque fois que les hommes combattent l'Église, ils combattent Jésus. Et Jésus a la capacité de répondre. Sauf qu'il ne répond pas toujours comme nous voulons qu'il réponde. Il n'a pas notre cœur. Imaginez en ce moment que quelqu'un de vous est, Madame Guaméné a ses enfants. Et il y a un parmi ou deux parmi eux qui commence à être rebelle et qui s'en va. Ce sont ses enfants. Et il s'en va et dit, je ne suis plus ton enfant. Mais je vais vous dire une chose, même si elle a acté que ce ne sont plus mes enfants, elle n'oubliera jamais ses enfants. Jamais. Donc ça veut dire, même quand Dieu regarde les gens qui ne sont pas à l'église, il ne les a jamais oubliés. Il est à la porte et son cœur bat tous les jours en disant, j'espère qu'il va revenir, j'espère qu'il va revenir, j'espère qu'il va revenir. Rappelez-vous l'histoire du fils prodigue. Il a envie qu'il revienne, qu'il soit dans le fétichisme, qu'il soit dans n'importe quelle religion, il veut le voir revenir au salut. Et il désire cela. Donc si vous partez, le fils prodigue s'est éloigné et vous allez le chercher pour dire maintenant je veux le ramener à Dieu. Je vais prendre ce fils et le ramener à Dieu. Imaginez quel cadeau Dieu va vous donner si vous avez ramené son fils à la maison. Imaginez que vous êtes riche et très riche et que vous avez perdu un fils et que quelqu'un vous le ramène. Non simplement physiquement, mais ramène son cœur vers le Père. Qu'est-ce que cet homme riche ne donnera pas à cette personne? C'est exactement ça l'évangélisation. Quand vous ramenez le cœur de quelqu'un vers Dieu, vous ne pouvez pas imaginer les trésors que le ciel vous réserve. C'est l'embellie qui arrive à la vie des personnes qui servent les intérêts de Dieu. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors Saul, d'accord, va donc se rendre compte qu'il était en train de persécuter l'Église. Mais regardez ce qui va se passer, verset 11. Et le Seigneur lui dit, Dieu apparaît à Ananias, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a eu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Donc, vous voyez, Ananias est un saint disciple. Jésus lui apparaît pour dire, va parler de moi. Il dit, papa,
Ou non? Pourquoi tu me fais ça? Tu n'as pas entendu ce que ce gars a fait contre l'église? Vous rendez jusqu'à quel niveau les gars sont tendus ici? Dieu t'apparaît pour te dire, va voir quelqu'un et tu dis la personne est trop forte. Donc les gens étaient arrivés au point où on considérait Saül comme une terreur, une incarnation physique du diable. Dieu dit à Ananias, va parler. Regardez ce qu'il va dire après de Saül. Regardez ce qu'il va dire de lui. Il dit, Ananias qui dit ça, hein, il a ici tous les pouvoirs, verset 14, il n'a pas de principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a des gens qui prient, oh Seigneur, élève-moi, élève-moi. Et ils estiment que l'élévation, c'est le jour où Dieu t'a amené à aller parler au président. Vous voyez un pasteur qui a rencontré un président, il met une photo sur Facebook. J'étais avec un président. Et le jour où il a gagné 10 vendeuses d'arachides, il ne met pas de photos sur Facebook parce que c'est humiliant. Mais c'est une stupidité, c'est une bassesse, c'est le caractère charnel d'un prédicateur égaré. Parce que parler à un président, c'est parler à une âme. Au ciel, on est dépouillé de présidence, de ministre. Dieu ne va pas dire, voilà celui qui a gagné 10 présidents. Non, 10 âmes. La preuve, même si on est enterré dans le cercueil présidentiel, on n'est pas enterré sur une terre présidentielle. C'est le sol. Tout le monde va de la même manière. Personne ne va différemment. On parle de la même manière. Donc le Dieu a en considération les âmes. Cet homme que j'ai choisi. Cet homme que j'ai choisi. Et il a dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ça veut dire, se tenir devant les rois n'est pas une bénédiction. Il dit, je te montrerai les choses que tu vas souffrir. Regardez le conflit de l'apôtre Paul avec le roi Agrippa. Ce n'est pas une mince affaire. Vous savez, bien aimés, nous devons comprendre quelque chose. Dieu veut que nous puissions parler de lui aux autres. Dieu voyait en Saul, en meurtrier, les hommes voyaient en Saul, en meurtrier. Dieu voyait en Saul un puissant instrument entre ses mains. Le problème, c'est les yeux que nous avons. Comment vois-tu la prostituée du bord de ta route? Elle est perdue? Non. Elle est tellement habile pour appeler les clients qu'elle peut être une grande évangéliste. Une femme qui a le courage de se tenir dehors de minuit à 4h, 5h, entrer dans les maisons des hommes sans savoir si elle va en sortir. Elle peut être terrible pour l'évangile. C'est ce que Dieu regarde. Elle est déjà entraînée pour des opérations kamikazes. Donc si je lui dis, parle, elle n'aura pas de la peine à parler. Un braqueur qui a sauté les murs pour dire, hey, oh les mains, donnez-moi tout ce que vous avez. Si on lui dit, va au marché, parle de Jésus, il n'aura pas honte de le faire. Nous voyons des personnes perdues, Dieu voit des personnes qu'il a équipées surnaturellement. Dans le camp de l'ennemi, pour en faire des instruments entre ses mains. Quel regard avons-nous des hommes qui nous entourent, des païens autour de nous? Dieu est capable de faire de grandes choses avec eux. Parce que Dieu regarde au cœur. Saül, quand il faisait tout ce qu'il faisait, il aimait Dieu. Quelqu'un me dira, mais pasteur, mais tu blasphèmes. C'est vrai, il aimait Dieu. Vous savez qu'on peut aimer Dieu et être dans l'erreur. Comment est-ce que vous entendez des personnes dire, j'étais en train de lire un autre livre, et puis j'étais là, et puis le livre a commencé à prendre feu, et Jésus m'est apparu. Pourquoi? Parce que la personne était sincère. Vous savez, le tout c'est le cœur. Si le cœur est sincère, même quand tu es face au fétiche, Jésus viendra. C'est le cœur. Est-ce que ton cœur est sincère? Est-ce que tu aimes véritablement Dieu? Dieu peut se révéler chez toi, même chez un féticheur. J'ai des témoignages de personnes qui entraient chez le féticheur leur a dit, je ne peux rien faire pour toi. Parce que quand il partait, il croyait que c'était Dieu. Le féticheur lui a dit, ta place, c'est à l'église. Ici, on ne peut rien faire. Il dit, il y a un nom là, je ne peux pas prononcer ça ici, ça va gâter tous mes remèdes. Il faut aller à l'église, ils vont te donner le nom là, je ne peux pas prononcer ça ici. Sors, vas-y. Même chez le féticheur, on l'a chassé. Pourquoi? À cause de l'appel qui est placé sur ta vie. Il faut savoir que nous ne sommes pas au hasard. Pas du tout. Le temps que tu as passé dans le monde était un entraînement pour te préparer à ton appel.
Et il dit, je t'ai choisi du milieu du monde vers lequel je t'envoie. Moïse a été envoyé vers Pharaon à cause de l'éducation qu'il a eue chez lui. Toi, tu es sauvé, tu te caches à l'église. Où est ton Égypte? Où est ton Pharaon? Rentre chez lui. Et présente-toi en disant, j'ai rencontré le vrai Dieu. Certains d'entre vous, c'est au jour des funérailles qu'on se rend compte que vous n'avez pas de foi. Oh non, on va trancher la tête du mort, on va le mettre dans la chambre pendant 3 jours. Et puis vous dites, oh, dans tous les cas, c'est pas grave. Oh Seigneur, ta grâce suffit. Tu es incapable de dire, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Et puis tu commences, et quand je viens à l'église, tu commences à crier, tu tombes par terre. Mais tu es incapable de te tenir pour Jésus. Vous savez, le témoignage de la vérité, c'est partout où nous sommes. Dans le but de gagner les autres. De parler de la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Et vous voyez, si nous arrivons à cette dimension, on va vraiment donner à l'évangile une nouvelle impulsion. Quand je pense à là où Jésus m'a récupéré, je ne peux pas me taire. Impossible. Je sais exactement ce que plusieurs personnes d'entre nous vivent sur la terre. Vous savez qu'il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais parce qu'ils aiment trop Dieu pour jouer avec Dieu. C'était mon cas. J'ai commencé à mentir quand j'ai parlé. Peut-être maintenant devant de ma mère, je mentais déjà. Je commençais à fumer à 11 ans. Masturber à 9 ans, 8 ans. J'étais vraiment possédé. C'est vraiment le diable. Et un jour, mon propre père, je buvais à l'âge de 15, 16, 17 ans. Je buvais tellement. Je m'assois avec une bouteille de whisky. Un ami, on est deux. En moins d'une heure, on a bu une bouteille de JB. On a coupé la bouteille. On me partait. Et puis maintenant, on commence à mettre des Guinness. Ça, on dit, on se chauffe. C'est le chauffement avant la nuit. Et puis, on pensait qu'on était des vrais gars. Que c'était ça la vie. On était ruinés. Et le diable devait être content. On peut prendre dans les bars. J'ai bu jusqu'à ce que je perds la tête. Coma éthylique. On me transporte. On vient me jeter dans la clôture. Il pleut, je suis couché par terre. Les gens se réveillent, on me trouve par terre, couché. On me secoue, ivre. Un jour, mon père m'a regardé et il a pleuré. Je n'ai jamais oublié ce jour. Il a pleuré à chaudes larmes. Il a pleuré. Et il dit à ma mère, n'est-ce pas cet enfant de qui les anges nous ont apparus à sa naissance pour dire qu'il sera grand? N'est-ce pas cet enfant-là? Et il pleurait à chaudes larmes. Mais quand je regardais mon père, j'avais moi-même pitié de moi-même, mais je ne pouvais pas, j'étais prisonnier. Comment vous allez demander à un pécheur de vivre justement? Comment allez-vous demander à un manguier d'avoir des avocats? Comment allez-vous demander à un avocatier de produire des mandarines? La sémence du péché était à moi et je ne pouvais pas m'en débarrasser. Donc j'essayais de ne pas boire, mais je ne pouvais pas. J'étais contrôlé par des démons. Et mon père a pleuré. Et j'avais vu un film quand j'avais 8-9 ans où en enfer, il y avait des gens qui avaient des chevaux. Et c'est eux qui fouettaient les autres. Et on avait écrit ni les épidémies, les habitants, ni les ceci. Et je connaissais ce que le prêtre du quartier faisait avec les dames. J'ai dit que lui là, non, personne ne va aller au ciel. Parce que, vous savez, et oui. Donc je voyais, j'ai dit non, je connaissais ce que le prêtre. Donc j'ai dit, je préfère donc être parmi les chefs en enfer. Parce que dans le film, il me semblait que les chefs n'avaient pas de douleur. Et que c'était ceux-là qu'on battait qui étaient avec les verres dedans. Autant être un agrégé dans le péché. Comme ça, au moins en enfer, je vais être un des bras droits de Satan. J'ai lu un livre de Marie-Hélène, Délivrer les captifs, où elle expliquait comment est-ce qu'on invoque les... Moi, au lieu de m'aider à connaître Dieu, je voulais que le diable vienne. J'ai posé à bouillir sur ma salle, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Lucifer, t'es où? On m'a dit que tu donnes l'argent, tu donnes la... Donne-moi, je veux. Je me suis mis à genoux. Je l'ai invité. Il n'est pas entré dans la chambre. Je l'attendais. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas entré? C'est après que j'ai compris que Dieu veillait sur moi. Donc, quand, vous voyez, un jour, le jour de mon salut, on a préparé d'aller faire un coup. Mes amis et moi, j'étais chef de gang, on a des jeunes, vous savez, on est à l'université, on est là, les jeunes enfants sont là, au collège, etc. Il y a toujours des bandes. Donc j'étais avec une bande de gars, l'autre faisait, je crois, 2e année à l'université, l'autre faisait 3e année à l'université, et moi j'étais leur chef. Et on se mettait ensemble. Il y avait j'ai jamais oublié son nom. Et donc ce gars était là, et on devait vendre la voiture de son père. Et donc quand on vendait la voiture du père, c'était pour aller après faire des fêtes. Donc on avait résolu qu'on allait opérer le lendemain. On savait qu'à quelle heure son père allait rentrer. On allait simuler un braquage à la maison, on récupère sa voiture et on va vendre. On avait déjà préparé des gens pour les fausses pièces de la voiture qui avaient déjà été faites pour faciliter la vente.
Mais comme j'étais le chef des gangs, je devais être lucide. Donc cette nuit, c'était l'une des rares nuits où je dormais sans avoir bu. Parce que j'étais concentré à ma tâche. Il fallait qu'on puisse réussir. Mais Jésus était concentré à sa tâche. Il devait me récupérer cette nuit-là. Donc cette nuit, je me suis couché et j'ai lu un livre. Vous savez, tout jeune, j'avais lu le Nouveau Testament. Ouais, les petits Nouveaux Testaments bleus. Vous pensez que c'est... J'aimais ça. Quand je tombe ces affaires de Jésus, j'aime. Mais Jésus était trop clean pour moi. J'étais trop sale. Donc l'église, ce n'est pas pour moi. Donc j'aimais les gens qui allaient à l'église. Même quand on allait à l'église, j'entrais à l'église, j'aimais l'église. C'est un endroit que moi j'aimais. Mais je n'étais pas propre dedans. Donc je me dis, je ne peux pas aller à l'église pour faire le jeu. Ce n'est pas possible. Parce que je connais la fin des choses. Donc, et donc c'est comme ça que cette nuit-là, dans ma chambre, je me suis endormi quand j'ai lu le livre, Libérer Marie-Hélène, le voyage de la drogue. J'ai jamais oublié ce livre-là. Petit livre orange, anodin. Mais une histoire m'a touché. Une femme droguée est allée en Inde. Et quand elle est arrivée en Inde, possédée par la drogue, elle a levé les mains vers le ciel et a demandé à Jésus de la délivrer. Jésus l'a délivrée. Quand j'ai lu ça, je me suis assis sur mon lit. J'ai regardé, j'ai relu. J'ai dit, waouh, elle a été délivrée de la drogue par le nom de Jésus. J'avais déjà entendu parler de Jésus. Les gens autour de moi parlent de Jésus, mais j'ai dit, ça, c'est une belle histoire. J'étais émerveillé par parce que la drogue, c'est la seule chose que je n'avais pas faite. La seule chose. J'ai dit, waouh, la drogue. Je me suis endormi. Aux environs de 2h, 3h du matin, 4h, 3h par là, un esprit entre dans ma chambre. Physiquement, comme je vous vois, moi et vous, comme physique. Il met la main ici, paf, il ferme le nez. Il me tire, on descend dans les régions inférieures. Et c'est là où, rapidement, je conclus que c'est comme ça que les gens meurent. On dit qu'ils sont morts de crise cardiaque. Je savais que c'était fini. C'est comme si vous descendez, il y a un trou, vous tombez dans un trou. Et je savais que c'était parti. Alors je me suis rappelé du nom de Jésus. J'ai dit, Jésus, si tu me délivres, je vais te servir. J'ai appelé le nom de Jésus. Non, d'abord, la première fois, j'ai dit, Jésus, si tu me délivres, je te donne ma vie. Donc j'ai appelé le nom de Jésus. J'ai dit, Jésus. La personne m'a lâché et je suis revenu sur le lit. Comme rentrant dans mon corps. Je me suis réveillé. Une voix m'a dit, sors, va en boîte. Une autre voix m'a dit, tu sais que tu es en dit le matin, tu vas en boîte, ça ne sert à rien. Autant attendre ici, lucide. Je me suis assis. Jésus venait de me délivrer. Donc il fallait rester éveillé jusqu'au matin. Parce que tu as peur. Si tu redormes, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et donc quelque chose m'a poussé dans un sommeil inexplicable. Je me suis rendormi. Et quand je me suis rendormi cette fois, la personne est revenue, mais elle a mis la main ici et là. Dans les deux, il n'y a pas moyen de prononcer le nom. J'ai résolu dans mon cœur pendant que je descendais pour la dernière fois dans les régions de la terre. Je savais que c'était fini pour moi. J'ai dit, Jésus, me voici en train de mourir. Maintenant que je sais que je suis en train de mourir, si tu me donnes ma vie, tu me sauves, je te donne ma vie, je te la consacre le restant de mes jours pour faire ta volonté. Et dans le nom de Jésus, a commencé à monter comme une bombe de l'intérieur. Et puis j'ai dit, Jésus, la main m'a lâché. Je suis revenu sur le lit. Mon cœur a commencé à battre. J'ai commencé à regarder ma vie. J'ai pensé au business de demain. Un cœur me disait, fais d'abord la dernière affaire, puis après tu vas aller à l'église. Une autre affaire me disait, bon, c'est pas grave, même à 40 ans tu vas aller à l'église, 50 ans. Et je réalisais que je pouvais mourir à cet instant précis. Et c'est là où Jésus est entré dans la chambre. Il m'a dit, donne-moi ta vie. Il m'a d'abord dit, pourquoi tu me résistes? Donne-moi ta vie. Il a tendu la main comme ça. Je l'ai regardé. Tout de suite, j'ai été foudroyé par l'amour qui sortait de son regard. Et je me suis baissé pour prier. Quand j'ai levé les yeux, il n'était plus là. Donc j'ai compris que c'était un appel de Dieu. J'ai sorti précipitamment pour aller voir mon frère dans sa chambre. Je lui ai dit, voici ce qui vient de m'arriver. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour Jésus? Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à demander pardon. Ma repentance a été tellement particulière. J'ai demandé pardon d'avoir volé dans la viande dans la marmite, pardon d'avoir insulté. Vraiment, tout ce que je pouvais me souvenir d'avoir mal fait. Comme je savais que Dieu n'aimait pas ces choses, j'ai commencé. Et ça a duré des heures, en parlant. Et la première phrase que Jésus m'a donnée, par le Saint-Esprit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je savais que j'étais né de nouveau. J'ai ressenti une joie profonde à l'intérieur de moi. Le matin, mes amis sont venus me voir pour notre affaire aux environs de 13h, 14h. Quand ils sont arrivés, moi j'avais eu le temps d'aller à l'église, puisque le même jour je suis allé à l'église et j'ai témoigné de ma nouvelle naissance. Quand ils sont revenus, j'ai dit, je vais vous parler d'une affaire que j'ai découverte cette nuit. Ils ont dit, allons au bar. On est allé au bar sans aucun problème. Chacun a passé sa commande. Tel prend la musique, tel prend 33, tel prend Guinness. Moi j'ai dit, je prends un top. Ils m'ont regardé étrangement. Tu prends un top, tu es malade, ça va, tout va bien.
J'ai commencé à parler de Jésus. Regarde, laisse tomber tes histoires. Donne-lui 5 bières. Je dis pas de 5 bières. Voyez? Donc, il était convaincu que c'était... Que ça, c'est une autre phase. Voyez-vous, personne ne croyait. Mes lèvres étaient striées de noir. Mes yeux étaient rouges, tachetés de... J'étais vraiment marqué par le péché. À l'intérieur de moi, je savais que Jésus était venu. Demandez à ma mère. Les premières choses que j'ai commencé à faire, c'est de chanter les cantiques. J'ai commencé à chanter les cantiques pour Dieu. J'aimais aller à l'église et lire la Bible. Je lisais le matin, je lisais le soir. J'étais toujours avec la Bible. Je voulais découvrir la Bible. Je voulais connaître qui était Dieu. Je chantais des cantiques. Je me levais le matin, je nettoyais les assiettes. Je commençais à travailler à la maison. Et on a commencé à remarquer dans ma propre maison que quelque chose était arrivé dans mon cœur. Même mon père n'a pas cru à ma nouvelle naissance. Même mes frères n'ont pas cru. On dit, qu'est-ce que Raoul nous prépare encore comme coup? Qu'est-ce que Raoul veut encore faire? Personne ne croyait que c'est possible, que ce gars est en train de nous préparer un coup. Mais à l'intérieur de moi, je savais que je savais que tout était terminé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et cet engagement m'a amené jusqu'ici en Côte d'Ivoire, après avoir sillonné d'autres nations. Et je vais vous dire une chose, c'est la belle rencontre de ma vie. Et vous savez, c'est pour ça que je vais vous dire sérieusement, il n'y a rien dans ma vie qui prendra sa place. Parce qu'il m'a donné de goûter à la vie. Ce n'est pas l'argent, non. Mais il m'a donné de goûter. Je peux dormir tranquille de la nuit au matin. C'était impossible. Me coucher la nuit au matin, impossible. C'est pour ça que dès le bas âge, j'allais en boîte. Mes parents ne comprenaient pas. J'étais traumatisé par les démons la nuit. J'avais des rencontres démoniaques. Il fallait que je dorme le jour. Là, je dormais à 4 heures pour aller à l'école à 7 heures. Vous imaginez? Et il y a des gens qui vivent comme ça. Ils ont juste besoin de la bonne nouvelle. Et nous sommes là et nous fermons la bouche. Vous ne pouvez jamais imaginer ce que le message du salut peut apporter aux gens qui vous entourent. Ils ne croiront pas tout de suite, mais un jour, je prendrai cette vérité que vous annoncez pour utiliser ça comme un point d'encre pour les faire basculer à la vérité. Il y a des gens qui ont prié pour moi, qui ont prié, des gens ont intercédé pour moi pour que je sois sauvé. Et aujourd'hui, je suis la dernière personne à douter du salut de quelqu'un d'autre. Je sais où Dieu m'a ramassé, je sais où Dieu m'a tiré, sérieusement. Je serais déjà mort, jeune homme. Si je n'avais pas rencontré Jésus, je serais mort. Je serais mort. Je mets 2 paquets de cigarettes par jour. Je peux m'asseoir et boire 10 bouteilles, 12, 13, 14, 15 bouteilles de bière avant d'aller en boîte de nuit. Je me masturbe au moins 2-3 fois par jour. Je serais ruiné. Si ils ont la possibilité de vous montrer certaines de mes photos, même pas mon salut. Je vous garantis, vous rencontrez un homme comme ça dans la rue, vous pensez que c'est le frère de Satan. Marqué par les traces, sérieusement. Mais Dieu est capable de changer les vies. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois les gens qui se préoccupent seulement de ce qu'ils portent, de quelles chaussures ils ont, de quels costumes ils portent, ça, c'est rien du tout. La véritable vie, c'est avoir rencontré le Seigneur. La véritable. Demandez à ma femme, demandez à ma fille. Moi, il n'y a rien. J'aime Dieu. Je ne sais pas comment vous dire. Je l'aime vraiment. Je suis convaincu que sans lui, je ne suis rien. Moi, il n'y a pas de débat. C'est clair. Ce n'est pas ma sagesse, ce n'est pas mon intelligence, c'est sa grâce. Et où je suis, je n'ai pas demandé. Je vis la conséquence de ses plans, de ce qu'il a mis en marche pour moi. Ce n'est pas moi-même, c'est lui. Donc, qu'est-ce qui va me séparer de ça? J'aime le Seigneur. Je veux que d'autres personnes le découvrent. Ma mère a été sauvée. Je vous parlerai de ça la semaine prochaine. Mon père a été sauvé. J'étais au bord des eaux du baptême quand il s'est donné. C'est par moi qu'il est venu au Seigneur. Mes frères ont été touchés par l'évangile. Ma soeur a été sauvée. La famille a été embrasée. Pourquoi? Parce qu'on s'est tenu sur la vérité. Ce n'est pas une farce. Ce n'est pas une religion nouvelle. Ce n'est pas un camp qu'on a choisi. C'est l'éternité avec Dieu. On va tous mourir. Je ne suis pas en train de donner de mauvaises prophéties. On va tous mourir. Je ne prophétise pas mal. On va tous mourir. D'une manière ou d'une autre. On quittera la terre. Mais ce qui est important, c'est où irons-nous? Le drame, c'est quoi? Les gens continuent de vivre comme si le ciel n'existait pas. Et ce qui est triste, c'est que la majorité des croyants ont oublié le ciel. Si Jésus dit qu'il vient demain, peut-être c'est les premiers mariés là qui vont dire, Jésus, s'il te plaît, laisse-moi au moins avec ma femme pour une semaine encore. Et ceux qui sont fiancés, ils vont intercéder. Oh Seigneur Jésus, repousse.
Imaginez donc celui qui va signer un contrat pour gagner 2 milliards. Oh Jésus. Mais je vais vous dire une chose. Quand tu arriveras au ciel, tu vas te rendre compte que les voitures, que l'argent, que toutes ces choses, ça n'a rien de comparable à la gloire à venir. Rien de comparable à la gloire à venir. Rien de comparable. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la puissance de Dieu te garde pour lui. Et que Dieu te donne de marcher dans son amour. D'aimer ton prochain comme toi-même. De croire au salut des autres. De ne point entrer dans les guerres des religions. Mais dans l'agressivité de l'amour. Pour gagner le maximum pour Dieu. Oui, Dieu n'est pas dans la religion. Mais il veut sauver les hommes de la perdition. Pour les amener à sa connaissance. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu te comble. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne juges plus jamais à l'apparence. Mais que tu considères que la personne qui est habillée comme on ne s'habille pas chez toi peut faire partie des tiens plus tard. Que Dieu te garde et te bénisse richement. Que sa main soit sur toi. Amen.